Presser un fruit le Shabbat, c'est permis? Lors d'un pressage, on extrait le jus de fruit de sa partie solide. Selon la Torah, il est interdit de presser un fruit pendant Shabbat car cette action est semblable au battage du blé qui consiste à séparer la graine de son écorce ou de l'épi. Ainsi, toute tâche similaire est interdite, par exemple essorer un vêtement ou un torchon, traire une bête ou encore presser un fruit dans un récipient vide. Mais alors, comment presser un fruit de manière permise pendant Shabbat? Il faut distinguer 3 catégories de fruits. 1. Les fruits qu'on a l'habitude de presser, comme les oranges, les raisins, les fraises, les pommes ou les bananes. 2. Les fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser, comme les melons. 3. Le citron, qui forme une catégorie en soi. Cas numéro 1. Un fruit qu'on a l'habitude de presser, comme du raisin, des oranges ou des pamplemousses. On peut uniquement les presser directement sur un plat, à condition que la quantité d'aliments solides dans le plat soit suffisante pour que le jus soit absorbé ou se mélange à l'aliment. Mais on ne peut pas le presser dans un ustensile vide pour fabriquer du jus de fruits par exemple. Cas numéro 2. Un fruit qu'on n'a pas l'habitude de presser. Par exemple, ce melon, il est permis de le presser sans restriction, que ce soit pour fabriquer du jus ou directement sur un plat pour l'assaisonner. Cas numéro 3. Le citron. Un séfarade peut le presser directement sur un plat pour l'assaisonner ou dans un récipient vide. Si on souhaite faire une citronnade, on met d'abord le sucre, puis on presse le citron dessus, puis on ajoute l'eau. Un ashkénaze devra obligatoirement presser le citron au-dessus d'un plat, à condition que la quantité d'aliments solides dans le plat soit suffisante pour absorber tout le jus de citron. Dans tous les cas, le pressage doit se faire à la main et non à l'aide d'un presse-agrumes ou de tout autre ustensile destiné au pressage. Presser un fruit pendant Shabbat, c'est facile.